Hello! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler poudre. Eh ouais, les poudres de finition, fixation, enfin bref, toutes ces poudres-là. Ça fait un moment qu'on me demande une vidéo sur ces poudres. J'en ai déjà fait une sur ma chaîne. Mais là, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas faire un point sur toutes les poudres que j'ai et de te dire bah, exactement ce que j'en pense. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, ne bouge pas. Si tu ne me connais pas encore, eh bien écoute, je me présente, je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est quelque chose qui te parle, qui résonne en toi, eh bien écoute, considère sérieusement, mais alors sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Si tu débutes en maquillage mais que ta trousse de make-up, eh bien c'est pas encore ça, eh bien écoute, j'ai ce qu'il te faut. J'ai concocté un guide que tu peux télécharger gratuitement où je t'ai répertorié 11 produits make-up que tu dois absolument avoir dans ta trousse de maquillage. En tout cas, si tu débutes ou si tu souhaites toutefois la compléter, je t'ai mis le lien juste en dessous. C'est sur www.baisseparis.com/trousse maquillage débutant. C'est pour toi, alors vas-y, ne te gêne pas. Alors sans plus attendre, on va commencer tout de suite cette vidéo. Ah, les fameuses poudres de finition. C'est vrai que vous me posez souvent des questions en ce qui concerne les poudres. Enfin, vous me demandez souvent, Baïssé, quelle poudre est-ce que tu me conseilles? Quelle poudre, quelle poudre, quelle poudre? J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques années de cela sur ma chaîne. Donc, je me suis dit, bah écoute, on va en refaire une, ok? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement sorti toutes les poudres que j'ai actuellement en ma possession. Je dis actuellement parce que parfois je fais un petit peu du ménage. Mais voilà, là c'est toutes les poudres que j'ai décidé de garder et je vais te dire exactement ce que j'en pense. Je vais pas les prendre par ordre de préférence. Alors quand je dis poudre, ça inclut tout, hein, poudre libre, poudre compacte, tout ce qui est fond de teint poudre, parce que bon, tu peux utiliser également un fond de teint poudre pour pouvoir fixer ton maquillage. J'ai vraiment sorti toutes mes poudres et je vais te dire exactement ce que je pense de ces poudres, ok? Alors, je vais commencer par celle-ci. Alors, la poudre de chez MAC, c'est un fond de teint poudre compact, la Studio Fix, un classique. Je pense que tu connais hein, cette poudre. Honnêtement, c'est une poudre dont je n'arrive pas, si tu veux, à me séparer. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'utilise cette poudre compacte, que j'ai racheté encore et encore. Donc là, ça, c'est la teinte NW55. Pendant très longtemps, j'ai utilisé la teinte NW50, tout simplement parce que, bon, après, il n'y en avait pas d'autres. Ou alors, ça passait, je crois, à NW58, qui était trop foncé. Voilà, il n'y avait pas d'entre-deux. Donc, depuis, ils ont sorti des nouvelles teintes et du coup, je suis contente parce que la NW55 me convient mieux. C'est vrai que c'est un fond de teint poudre que j'aime beaucoup. Utiliser seul, après moi, tout ce qui est fond de teint poudre, utiliser seul, c'est pas trop ma came, tu vois. Mais pour venir ensuite fixer mon maquillage, c'est pas mal. C'est vrai que ça apporte de la couvrance et j'aime bien aussi l'utiliser, tu sais, quand tu veux faire un maquillage pas trop lourd, où tu vas utiliser que de l'anti-cerne par exemple, et ensuite bah tu vas fixer légèrement ton visage. Je trouve que c'est pas mal parce que ça rajoute aussi de la couvrance. Donc ça c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup et dont je n'arrive pas à me passer. Alors du coup, pour rester dans les fonds de teint poudre, alors il y a celle-ci, la Can't Stop Won't Stop. Ça c'est la teinte Deep Walnut. Alors je t'avoue que cette poudre là, je l'ai pas utilisée tant de fois que ça. J'ai déjà testé en tant que telle. Et j'ai pas trop aimé le rendu en tant que fond de teint poudre seul. Je trouve qu'elle donne un effet grisâtre en fait. Donc j'ai pas super bien accroché. Et il me semble pas que je l'ai utilisé. Enfin si, j'ai dû l'utiliser en finition après avoir mis un fond de teint. Mais j'en garde pas non plus un souvenir de ouf. Donc je peux pas faire d'éloge de cette poudre. Donc est-ce que toi tu l'as utilisé ou pas? Si tu l'as utilisé, dis-le moi. Mais enfin voilà, je suis un peu mitigée sur cette poudre. Il va falloir bon, que je l'utilise. Mais bon, après, c'est vrai que j'ai d'autres poudres que j'aime tellement, je t'avoue que je vais pas forcément voilà, être attirée par celle-ci. Mais voilà, celle-ci, franchement, pour moi, sans plus. Alors ensuite, celle-ci, L'Oréal Infaillible. Bon, ça, c'est un nouveau produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. J'avais fait une vidéo d'ailleurs que tu as dû déjà voir. Alors, je t'avoue, étant donné que j'ai utilisé qu'une seule fois, alors le truc c'est que ces fonds de teint poudre là, en tant que fond de teint poudre seul, parce qu'il me semble que c'est ce que j'avais fait, non? Pour tester. Non, j'avais utilisé en finition. Ouais, je trouvais que c'était assez, comment dire, c'était assez poudreux, mais tout de suite quand tu... Enfin, ça faisait très
plâtré, quoi. Ça faisait vraiment très poudreux. C'était assez, enfin, c'est couvrant. Mais c'est vrai que le fini, une fois que tu as mis ça, tu n'as qu'une envie, c'est vraiment de mettre du spray fixant pour fondre ça à ton visage parce que, enfin, voilà, il y a quand même un effet de matière qui est assez important. Mais depuis, je les ai pas réutilisés. Mais c'est vraiment le côté poudreux, enfin, vraiment effet de matière qui m'avait pas trop plu par rapport à ces fonds de teint poudre-là. Il va falloir que je les reteste encore. Mais c'est vrai comme ça, de prime abord, avec la première utilisation que j'en ai eue, c'était pas le truc qui a fait, je me suis dit, waouh, ces poudres-là sont trop canons. Il va falloir absolument que je les réutilise, quoi. Ensuite, il y a cette poudre de finition de chez Bobbi Brown. À un moment donné, j'utilisais beaucoup, donc tu as dû... Enfin, si tu me suis depuis un moment, ben voilà, regarde, tu vois, tellement je l'ai utilisé. Tu vois, le fond, là, c'est la Sheer Finish. Donc, c'est la Sheer Finish Pressed Powder, poudre compacte impalpable. C'est la Golden Brown. Alors, cette poudre, franchement, je la trouve très belle, vraiment magnifique. Mais j'utilise vraiment cette teinte uniquement, c'est pour fixer le dessous du regard. Je trouvais vraiment, enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc je parle au passé, mais enfin voilà, la poudre, elle est vraiment top, elle lisse le dessous du regard. J'aime vraiment beaucoup cette poudre. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé, tout simplement parce que bah j'ai utilisé d'autres produits entre temps, tu sais, voilà, avec tout le make-up, machin, on veut tester. Donc du coup, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas utilisé, mais c'est une poudre que je réutiliserai volontiers parce que bon, hey, tu vois, hein, on a touché le fond déjà. Vraiment une très belle poudre, Bobbi Brown, donc voilà. Ah oui, juste pour revenir sur les fonds de teint poudre, bon, t'as vu, j'ai fait une revue hein, de ce produit-là. Si tu ne l'as pas vu, je te le mets là en description si toutefois ça t'intéresse. Donc la Pro Filter, un nouveau produit aussi que Fenty a sorti il n'y a pas très longtemps. Moi, j'utilise la teinte 450. Voilà, et franchement, c'est ouf. Franchement... Franchement, cette poudre-là, ah oui, non mais j'avoue que, bon, j'ai utilisé qu'une fois, hein, c'est lors de la revue, et c'est vrai que j'étais impressionnée par le fini, par le rendu, mais surtout du fait que c'est un fond de teint poudre qui donne vraiment un effet, enfin, fond de teint, quoi, comme si tu avais mis un produit liquide, en fait, sur ton visage. Ça se fond littéralement à ta peau, et j'ai vraiment adoré ce rendu, parce que c'est vrai que, habituellement, les fonds de teint poudre, c'est le côté terne, en fait, que j'aime pas trop, quoi. Mais j'ai pas du tout eu ça avec cette poudre-là. Je l'ai pas encore utilisée en tant que finition, mais je pense que ça doit être pas mal du tout, hein. Parce qu'elle est vraiment couvrante, elle est vraiment jolie. Donc, voilà, faut juste que j'y pense, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à utiliser, là, en ce moment, toujours la même poudre-là de finition, tellement je la kiffe. Mais, ça, c'est vraiment une poudre que j'ai vraiment envie d'utiliser aussi en finition pour voir ce que ça donne. Mais en tant que telle, très belle poudre. Ça, pour l'été, vraiment utiliser seul pour l'été, ça, je pense que c'est vraiment un fond de teint que je vais utiliser souvent quand il fait chaud. Ensuite, poudre de finition, donc ELF. Donc ça, c'est la Finishing Powder. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. Hein. Donc ça, c'est la teinte Medium Dark. Lorsque j'ai fait une revue, je crois, un full face ELF. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'avais utilisé pour fixer le dessous du regard. Ça allait, mais c'était pas ouf non plus, je dois te dire. À tel point qu'honnêtement, je ne sais pas si je vais la réutiliser. À moins que je fasse une autre vidéo ELF, hein, je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand je vais me maquiller, quand je vais faire mes tutos et tout, franchement, c'est pas la poudre où je vais me dire, ah ouais, je vais l'utiliser. Mais, comment dire, c'est un bon rapport qualité-prix, je dirais. C'est une poudre qui est pas très chère et je trouve qu'elle fait le job, quoi. Donc, enfin, voilà. C'est bien quand même. Alors ensuite, j'ai deux poudres là, de chez MAC, que j'ai acheté. La Studio Fix Perfecting Powder, ok. J'ai la Dark Deep et la Medium Dark. Donc, celle-ci que j'ai prise pour fixer le dessous d'œil. Et celle-ci que j'ai prise pour le reste du visage. Mais je ne les ai pas encore utilisées. Dis plus fort, dis ça plus fort. Mais je ne les ai pas encore utilisées. Voilà. Mais bon, je te les montre quand même. Pourquoi je les ai achetées? Tout simplement parce que j'avais envie d'expérimenter différentes poudres, un maximum, pour ensuite, un jour, te faire une vidéo vraiment mes meilleures poudres, quoi. Voilà. Mais comme je ne les ai pas encore utilisées, voilà, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Bah, tu n'as jamais utilisé ça? Tu as utilisé ça une fois, non?
Ah, si. Je crois que j'ai utilisé ça une fois, mais je me rappelle plus. Je crois que je t'ai pété les oreilles, là. Si, j'ai utilisé... Ouais, si. Mais je sais plus si... Bref, je sais plus. J'ai utilisé ça une fois, là. Mais je me rappelle plus. Je sais plus ça a été quoi. Bon, bah écoute, si je me rappelle plus, peut-être que ça n'a pas été hyper... je ne sais pas. Écoute, je vais pas m'avancer. Mais on va tester ça, t'inquiète. Ça, c'est là. On va tester ça prochainement dans un tuto qu'on va faire, là. Et puis comme ça, je vais te dire ce que j'en pense, ok? Donc, voilà. Autre poudre, bon, t'as vu, hein, je prends pas dans l'ordre, c'est mélangé, poudre libre, compacte. Alors, celle-ci, la trop match. Ah, cette poudre-là de L'Oréal. Moi, j'étais fatiguée avec cette poudre, non? Ou bien, j'étais fatiguée avec cette poudre, hein. Donc, ça, c'est la teinte, je sais pas, le truc s'il faut se passer. Ah non, c'est c'est 9N, j'allais dire 9. C'est 9N, cacao. J'ai utilisé aussi pendant très longtemps la Deep Neutral. Donc, tu peux utiliser les deux. En tout cas, si tu as la même carnation que moi. Mais moi, attention, hein, cette poudre, j'utilise que pour fixer, voilà, l'anti-cerne. D'accord? Bah, écoute, cette poudre, je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Bah, déjà, parce que, bon, c'est vrai que tout ce qui est format compact, j'ai toujours adoré les poudres compactes parce que, enfin, voilà, c'est pratique. Tu peux l'emmener partout avec toi. Tout ce qui est poudre libre, ça m'a toujours agacée parce que t'en mets partout. C'est vrai que dernièrement, j'ai commencé à me réconcilier un peu avec les poudres libres parce qu'à cause de ces poudres-là dont je suis vraiment tombée amoureuse, là, je vais te les montrer dans un instant, mais tu sais de quoi je parle si tu me suis, n'est-ce pas? Si tu es assidu. Mais cette poudre-là, vraiment, j'adore parce que dès que tu mets ça sous ton œil, là, comment ça te lisse, là, comment ça te photoshop, là, seulement. Non, vraiment, trop beau. J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser sur le visage, tout simplement parce qu'il n'y a pas de teinte suffisamment foncée pour que je puisse l'utiliser sur le reste du visage. Ce qui a toujours été un peu frustrant quand même pour moi parce que quand je vois ce que cette poudre donne au niveau du dessous de mon regard, je me dis, mais si je fixe tout mon visage avec, oh là là, je vais être trop canon. Mais bon, L'Oréal ne m'a pas encore donné l'occasion de tester ça, puisque la L'Oréal True Match, enfin, je sais pas. En tout cas, moi, je vis en Angleterre. Moi, là où je vis, hein, je vois pas de teinte foncée pour ce produit-là. Hein, peut-être que ça existe, hein, oui, certainement aux États-Unis, évidemment, parce qu'aux États-Unis, voilà, ils ont tout là-bas. Hein, nous autres, là, en Europe, hein. Donc, si toutefois, bon, tu me diras, hein, ok, mais en tout cas, en Europe, là, ici, moi, j'ai pas trouvé, hein. Mais cette poudre-là, canon. Autre poudre qui est là, je te la montre, hein, c'est la Can't Stop Won't Stop. Ok, c'est quelle teinte? Ça, c'est la teinte médium. Je dis, je te la montre parce que j'ai jamais utilisé cette poudre. J'ai jamais utilisé. Voilà, quand c'est sorti, on a acheté, hein, tu sais, voilà, on s'est dit, voilà, je vais l'utiliser dans une revue, machin, mais j'ai jamais testé. En fait, c'est quoi? J'ai jamais testé parce que j'ai toujours eu peur de la tester, en fait. Je te dis la vérité. J'ai toujours eu peur de la tester. Parce que le truc, c'est que... Bon, après, il faut que je regarde un peu les revues. J'ai jamais vraiment pris le temps de regarder. Et c'est vrai que quand je me maquille et tout, j'ai envie d'être sûre de mon coup, tu vois. À moins... Sauf quand je filme, tu sais, les premières impressions, quand je fais une revue vraiment sur le produit en question. Mais sinon, quand je fais un tuto comme ça, voilà, on va dire classique, soit là, soit en IGTV, j'ai envie de prendre des produits que j'ai déjà utilisés parce que voilà, je connais le rendu. Donc, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'utiliser celle-ci. Et celle-ci, je sais pas, j'ai peur de l'utiliser et que ça me foute en l'air mon truc et qu'après, je sois vénère et je me dis, oh non, voilà. Donc, raison pour laquelle, je sais pas. T'as déjà utilisé cette poudre ou pas? Ou bien, je sais pas. J'ai un peu peur. Je sais pas. Tu me diras, est-ce que tu l'as déjà utilisé? Mais moi, c'est là, depuis, ça dort là. Oh, j'ai jamais utilisé. Alors, cette poudre de ELF. Alors, celle-ci, c'est la Halo Glow. Ok? Ils ont la mat également. À la base, c'est la mat que je voulais prendre. Ok, mais comme c'était en rupture et que je voulais absolument filmer un full face ELF, bah écoute, j'ai pris ce qu'il y avait. Je me suis dit, bon, ça devrait être pas mal non plus. La Halo Glow, c'est la Dark. Et en plus, j'ai vraiment entendu des bonnes revues hein, sur ce produit-là.
Mais le truc, c'est que moi, je sais pas, bon, elle est légèrement satinée, mais la manière dont j'ai utilisé ça, je pense que c'était pas bon parce que j'ai pris avec l'éponge et je sais pas, ça m'a fait un truc là. Je me suis dit, non, c'était pas trop ça parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien fixer avec mon éponge, mais vu qu'elle est légèrement scintillante, je pense qu'avec l'éponge, ça met trop de matière d'un coup, donc c'est pas bon. Donc je pense qu'il faut juste que j'utilise un pinceau et vraiment l'utiliser. Ça doit vraiment être joli, hein, bien utilisé, ce côté scintillant. Mais moi, du coup, j'ai pas accroché. Mais apparemment, tu peux l'utiliser également sous les yeux. Mais cette teinte-là sous les yeux, non, tu vois, ça va pas trop le faire, quoi. Donc, j'ai pas vraiment pu encore exploiter ce produit-là. Est-ce que tu l'as utilisé, là, Halo Glow? Mais je vais le faire parce que c'est une peau, je dis, j'ai entendu que des trucs bien là-dessus, aussi bien la mat que la glow, hein, d'ailleurs, hein, qui font que je me dis, non, mais faut que j'utilise, c'est pas possible. Depuis tout à l'heure, j'entends mes bouts d'oreilles qui font du bruit, j'espère que ça fait pas un bruit de fou, quoi. Ce serait pénible, hein. Ce serait pénible, hein. Je suis désolée, si c'est le cas, I am sorry. Vraiment, je suis désolée, hein. Alors, évidemment, mes fameuses poudres que je kiffe en ce moment, les fameuses Huda Beauty, les Easy Bake Powder. J'ai la teinte Cinnamon Bun et j'ai la teinte, Coffee Cake. Cinnamon Bun pour le dessous de mon œil et Coffee Cake pour tout le reste de mon visage. Franchement, ces poudres-là, mais pour moi, c'est une tuerie. Elles sont tellement fines, ça se fond à ta peau, ça te lisse le grain de la peau. Franchement, j'adore. Et quand tu te maquilles, tu veux que ton make-up il soit flawless à chaque fois, hein. Donc, c'est vrai que quand tu as des produits comme ça, des produits gagnants comme ça qui se détachent, franchement, quand tu te maquilles, tu te dis, attends, je vais prendre ça, je vais pas me prendre la tête. Voilà, ça, je le sais, c'est une valeur sûre. Je sais que le rendu va être trop bien. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je suis accrochée, mais alors comme un aimant à ces poudres-là. Et j'ai du mal à utiliser autre chose. Bah, écoute. Tant mieux, hein, tu me diras. Après, oui, mais j'ai des trucs que j'ai envie de tester aussi. Donc voilà. En tout cas, les Huda Beauty, là, franchement, c'est de la bombe atomique. J'ai pris du temps avant de les tester. Mais quand je les ai testés, je me suis dit, mais Baïssé, tu étais où pendant ce temps-là? Hein? Où est-ce que tu étais? Eh ben, écoute, je regrette pas du tout. Au contraire, ce fut vraiment une très, très belle découverte. Et si tu n'as pas encore testé, bon, après, faut pas dire encore, c'est moi qui te pousse à acheter, hein. Moi, je te dis seulement. Moi, je te dis, après, Tom, tu fais ce que tu veux. Ok? Mais moi, je te dis, mais en tout cas, si tu n'as pas testé et que tu cherches assidûment des poudres de fixation que tu n'as pas trouvé encore ton bonheur, je te conseille vivement de te pencher sur les Huda Beauty. Voilà, je ne t'oblige pas, hein. Alors, ensuite, la Laura Mercier. On en a parlé, hein, de cette poudre-là, hein. Donc, la Translucent Medium Deep. Alors, écoute, cette poudre. Écoute, elle est bien. Mais, en fait, j'ai toujours eu l'impression que j'ai jamais vraiment exploité à fond cette poudre. Parce que oui, pour fixer le dessous d'œil, ça passe mieux que la classique, la blanche, là, tu sais, qui sur nos carnations, d'ailleurs, peut laisser un film transparent. Tout dépend, hein, de... Voilà, si tu es plus ou moins foncé, ça dépend. En tout cas, pour moi, hein, c'est vrai que cette poudre-là, pour fixer le dessous d'œil, je trouve que c'est mieux. Mais je trouve que cette teinte-là, quand tu veux illuminer le dessous du regard, ça t'enlève ce côté... cette illumination, ça se dit, je raconte n'importe quoi, moi. Mais laisse tomber, ça t'enlève, si tu veux, cette lumière en dessous de ton regard. Maintenant, si j'utilise un anti-cerne, voilà, qui va vraiment m'illuminer, mais que j'utilise cette poudre par-dessus, du coup, ça va me le retirer et c'est une couleur qui va plutôt se fondre à ma carnation. Tu vois ce que je veux dire? Et pour l'utiliser sur tout mon visage, je l'ai déjà fait, mais je trouve que sur tout mon visage, la poudre, elle est légèrement, peut-être un tout petit peu clair, tu vois. Par exemple, tu vois, là, j'ai mis la Coffee Cake à côté. Tu vois, la Coffee Cake, elle est plus foncée que celle-ci. Tu vois ou pas? Donc, pour moi, la Coffee Cake, pour fixer tout mon visage, elle est parfaite. Mais celle... Oh là là. Voilà, ça y est, ça commence à foutre partout. Bref. Donc, du coup, cette poudre-là, je suis mitigée.
Je suis un peu mitigée. Ah oui, alors par contre, pour l'utiliser, mais sinon, je trouve qu'elle est bien, la formule et tout, elle est top, mais c'est juste au niveau de la couleur. Ah oui, alors ce que j'ai fait, j'avais fait ça sur des looks, là, il y a quelques temps de cela, c'est que j'avais pris cette poudre-là, et oh, j'ai oublié de la prendre. La Ben Nye. Oh, j'ai oublié de la prendre. Attends. Oui, voilà la Ben Nye que j'adore. Mais bon, c'est vrai que j'utilise pas souvent. Mais justement, j'avais trouvé un moyen de l'utiliser avec celle-ci. Donc du coup, je mélange les deux et je trouve que le mélange des deux, c'est vraiment top. Ça, c'est la Dark Cocoa. Justement, elle est bien foncée celle-ci. Ça, franchement, c'est des poudres que je trouve juste magnifiques. Mais c'est vrai que pareil, le packaging, tu vois, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Depuis, je sais pas s'ils ont évolué, mais c'est vrai que Ben Nye, bon, après, vu que c'est plus une marque pro, je pense pas qu'ils aient... Enfin, ils ont pas vraiment fait d'efforts, je pense, en termes de packaging. C'est dommage pour que ce soit quand même plus pratique à utiliser. Mais voilà, en mélangeant les deux, c'est très très bien. Et du coup, bah, j'en profite pour te parler également de celle-ci. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque, il y a longtemps, qui avait super bien marché d'ailleurs sur ma chaîne concernant les poudres Ben Nye. Voilà, j'ai toujours celle-ci, hein, elle est là. Et de temps en temps, tu vois, pour utiliser avec celle-ci, voilà, c'est très très bien. Et puis sinon, j'ai toujours l'origine, enfin, la Laura Mercier, hein, la première, enfin... Voilà, hein, qui a eu un succès fou, hein, tu vois, celle-ci. Après, bon, ça, c'est une poudre. Si t'es pas aussi foncé que moi, tu peux l'utiliser, hein, mais que pour fixer le lentille-cerne, hein, pas sur tout le visage, hein, on est d'accord. Oh là là, je m'en suis foutu partout. Oh là là. Mais je l'ai toujours, je ne l'utilise plus, hein, parce que bon, depuis, enfin voilà, mais bon, c'est toujours là. C'est toujours là. Autre poudre que j'ai acquis récemment, c'est celle de Pat McGrath Labs. Donc une poudre justement, c'est quoi déjà? La Skin Fetish Sublime Perfecting Blurring Under Eye. Voilà, c'est une poudre pour le dessous d'œil uniquement. C'est la teinte Deep que j'ai. Je l'ai utilisée qu'une seule fois lorsque j'ai fait une vidéo spéciale Pat McGrath. Bah écoute, je t'avoue que j'ai été déçue de cette poudre quand je l'ai utilisée. Parce que bon, je sais pas, Pat McGrath, on en parle tellement que... Bah, je sais pas, moi j'ai été déçue, moi. Donc, j'ai pas, je sais pas. J'ai pas trouvé que ça m'avait lissé tant que ça mon dessous d'œil. Le côté blurring, la under eye, je sais pas. J'ai pas spécialement accroché. Mais bon, j'ai utilisé qu'une seule fois. Hein. Et comme je dis toujours, il faut toujours donner la seconde chance aux produits. Hein. On ne sait jamais. Moi, j'ai changé d'avis sur des produits. Hein. Donc, voilà, il va falloir que je la réessaye. Tu l'as testé ou pas, cette poudre? Tu l'as testé ou pas? Bah écoute, dis-moi. Mais je t'avoue que moi, la seule utilisation que j'en ai eue, j'ai pas été spécialement éblouie, quoi. Et cette fameuse poudre de chez Fenty Beauty, pareil, alors quand cette poudre aussi, elle est sortie, ça a fait le buzz, machin et tout. Donc moi, j'ai pris la teinte Nutmeg. Bah écoute, cette poudre, je sais pas, mais j'ai déjà utilisé plusieurs fois, hein, mais elle sent bon, hein. Ouais, alors cette poudre, pareil, tu vois, comme la Laura Mercier, j'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais tu vois, je trouve qu'en termes de teinte, pour mon dessous d'œil, pas assez clair, et pour le reste du visage, trop clair. Tu vois? Donc, entre deux, et de ce fait, à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai... Enfin, voilà, quoi. Et puis, oh là là. Attends, laisse-moi fermer ça, parce que c'est la cata. Ouais, pour moi, c'est en termes de couleur, il y a un truc, en fait, qui me va pas, quoi, tu vois. Quand je la mets au-dessus de mon... Enfin, de toute façon, je crois que je l'ai utilisé d'ailleurs que pour ça, hein. Est-ce que j'ai même déjà tant? Ouais, si, j'ai déjà utilisé pour fixer le reste de mon visage, mais je sais pas. J'ai pas trouvé que c'était le top. Je pense que c'est une poudre, ouais, que je pourrais continuer à utiliser. Pareil, si je la mélange avec celle-ci. Ou peut-être en la mélangeant également, tu sais, avec la Laura Mercier, tiens. Peut-être pour l'éclaircir légèrement, pour l'utiliser ouais, en dessous du regard. On pourrait tester ça. On va se mettre dans notre laboratoire, là, et puis on va expérimenter. C'est aussi ça, le maquillage. Hein. Donc, n'hésite pas à expérimenter et à mettre les produits à ton service, d'accord,
à faire en sorte qu'ils puissent te correspondre. N'hésite pas, moi j'adore faire ça. Donc voilà. Bah écoute, voilà, nous avons fait le point sur mes poudres de finition. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ce que je t'ai montré là? Est-ce qu'il y a des poudres que tu utilises déjà? Est-ce qu'il y a des poudres que tu as envie de me conseiller? Voilà, tu as envie de me dire, bah Yssé, non mais il y a une poudre, non mais t'as pas encore testé cette poudre-là, mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y, dis-moi tout ça en commentaire. Ça m'intéresse, voilà. C'est vrai que les poudres, pour moi, je suis encore en train d'explorer. Il y a plein d'autres poudres que j'ai envie de tester encore. Donc, vas-y, partage tout ça avec moi. N'oublie pas, si tu débutes en make-up ou si tu veux compléter ta trousse de maquillage, je t'ai fait ce guide gratuit que tu peux télécharger gratuitement. C'est en description. Je t'ai fait une liste de 11 produits make-up que tu dois avoir dans ta trousse de maquillage. Vas-y, clique en dessous. C'est sur www.bycparis.com/trousse maquillage débutante. C'est gratuit, c'est pour toi, alors ne te gêne pas. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, n'oublie pas de la liker, n'est-ce pas? Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!